Disclaimer. Avant de regarder cette vidéo, j'aimerais vous avertir que c'est une uchronie, donc que c'est un scénario fictif concernant mes croyances et mes recherches sur le Covid-19, avec une analogie avec la grippe espagnole. Donc nous allons voir cela. Au niveau du scénario, ça ne reflètera, je l'espère, pas la réalité, et j'espère que nous serons loin de cette crise. C'est juste pour vous ouvrir les yeux, au cas où le virus prendrait un chemin au niveau des mutations qui serait néfaste pour la population générale. Sur ce, j'espère que vous apprécierez ce scénario et cette vidéo, et je vous dis à très vite. Alors qu'en ce moment, dans l'hémisphère sud, ainsi qu'aux USA, il y a une forte vague et ainsi qu'un fort retour du Covid-19, avec une forte augmentation du nombre d'infectés et du nombre de morts, dans l'hémisphère nord, c'est la fête! C'est tout le monde qui va à la plage, déconfinement, on s'en fout des gestes barrières, on s'amuse, on jette les masques par terre, c'est la folie. Et ça, franchement, c'est pitoyable. Et d'ailleurs, j'ai toujours admiré la mémoire collective à oublier facilement les mauvaises choses. Et là, clairement, franchement, après la crise qu'on a eue, il faudrait vraiment faire attention parce qu'on ne peut pas savoir si ce virus reviendra et quelles seront ses mutations. D'où ce scénario aujourd'hui que je vous propose. Et à chaque fois que je sors, je suis estomaqué par le fait que très peu de gens portent des masques et je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Mais qu'est-ce qui se passerait s'il y aurait une deuxième vague? Aujourd'hui, nous allons donc imaginer le scénario de la deuxième vague, du début jusqu'à la fin. Tout d'abord, nous allons revenir sur une pandémie se rapprochant selon moi de celle qui sévit actuellement. Il y a plus d'un siècle de cela, la très malheureusement célèbre grippe espagnole qui a causé entre 50 à 100 millions de morts, soit 2,5 à 5% de la population mondiale. Petite info, cette maladie ne vient pas d'Espagne, mais des États-Unis. Et donc là, c'est un abus de langage. Il faut savoir que la pandémie, et les pandémies en général, sont le quotidien de notre espèce et de l'humanité. Il y en a eu toujours, et il y en aura encore dans l'avenir. D'ailleurs, nos contemporains ont essayé d'éloigner cette vision de la mort. Nous vivons dans un monde où tout est fait pour oublier notre mortalité, et ce genre d'épidémie nous rappelle que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas infaillibles, et nous sommes tous mortels. Et la moralité, c'est que dans notre monde, qui est bâti selon certaines règles, et même dans notre univers, rien n'est éternel. Bref, si on revient à la grippe espagnole, nous avons un graphique nous montrant qu'il y a plusieurs vagues. La première vague a eu lieu à peu près dans la même période que notre Covid-19 en Occident. Puis il y a eu la seconde vague, dans les périodes fin septembre, début octobre, et qui a été la plus mortelle et qui est tristement célèbre. Le virus pendant l'été avait muté et évolué. Et même les jeunes qui avaient été épargnés ont été infectés par ce virus et la létalité est montée en flèche. En quelques jours, vous avez eu de fortes chances de mourir, noyés par vos sécrétions au niveau de vos poumons et de vos branches. Et c'est là que beaucoup sont morts de cette maladie, et beaucoup de jeunes et très jeunes sont tombés. Il faut regarder le passé pour ainsi prédire l'avenir des pandémies. Et si je le dis, ce qui va suivre n'est qu'une projection concernant mes idées, mes croyances. Il se peut que ce scénario, et je le répéterai encore une fois, ne se déroulera jamais, et c'est tant mieux. Protégez-vous, vos proches et les autres. Maintenant, c'est parti. Alors, notre scénario commence cet été, à partir de mi-juillet. De nouveaux clusters, plutôt foyers, parce qu'on parle français tout de même, sont apparus, mais ils ont pu être contenus. Donc la situation a l'air de rester sous contrôle, alors qu'aux États-Unis et dans d'autres parties du monde, c'est une catastrophe et tout est hors de contrôle. Pas mal de vols d'avions ont repris, ainsi que les trains et tout ce qui en suit. Des rumeurs circulent sur le net que le virus deviendrait plus virulent et qu'il aurait muté, car en effet, maintenant, les jeunes sont beaucoup plus touchés que les adultes et les personnes âgées. Et quand je parle d'adultes, je parle d'adultes mûrs, pas de jeunes adultes qui ont entre 20 ans et 35 ans. Alors vous allez me demander, mais comment tu peux prédire cela? Tout d'abord déjà vis-à-vis du passé, et vis-à-vis aussi de la structure du virus. C'est un virus à ARN, donc en acide ribonucléique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un virus qui est instable. Lorsqu'il va se copier au niveau des cellules qu'il va infecter, il va y avoir des mutations qui peuvent complètement changer son évolution. Il peut devenir plus virulent, mais moins mortel, comme une petite grippe ou autre chose. C'est-à-dire qu'il pourra s'étendre dans la population, mais il sera moins dangereux, ce qui serait le meilleur des schémas et selon moi, le schéma le plus probable. Mais il peut aussi avoir une autre mutation qui soit de toucher les plus jeunes et d'être beaucoup plus virulent, et donc par conséquent provoquer des dégâts internes qui seront catastrophiques et qui malheureusement entraîneront la mort des sujets les plus jeunes. Et ça, c'est le rôle des épidémiologistes, des biologistes, des médecins et du corps médical en général, qui va permettre ainsi, grâce à leur relais au niveau de différentes agences, de voir un peu l'évolution de ce qui se passe.
En plus, il y a beaucoup d'études génétiques du virus. On voit que le virus n'arrête pas de muter. Donc au bout d'un moment, il y aura une forme qui sera prédominante. Et donc cette forme-là remportera dans son chemin évolutif la place des autres virus. Et donc prendra sa part dans la population et se disséminera dans la population. Et ça, malheureusement, on ne peut pas savoir. Est-ce que ce virus va s'auto-suicider, comme on le dit clairement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va disparaître de lui-même. Soit il y aura besoin d'un vaccin pour pouvoir sauver la population, ou sinon qui va s'atténuer et devenir une maladie qui touchera surtout les personnes les plus fragiles, et que ça ne sera pas la roulette russe, parce que actuellement ce virus c'est une roulette russe, c'est-à-dire que vous pouvez être complètement asymptomatique comme vous pouvez tomber gravement malade et finir en réa. Et là il y a un petit souci, et c'est ça le danger de ce virus, c'est-à-dire que si encore ce n'était que des populations très fragilisées, on protégerait que ces personnes-là, et la population générale n'aurait pas trop de soucis à se faire, parce que nous sommes en contact avec des millions, des milliards de bactéries au cours de notre vie, et qui ne provoqueront jamais, pour la plupart d'entre nous, de maladies ou de complications. Mais là, ce virus-là, ça peut toucher n'importe quel type de personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa profession, quel que soit son statut immunitaire. En fait, c'est un virus qui est assez déroutant. On va dire clairement les choses. Pour cela, j'ai une phrase fétiche: ne jamais sous-estimer un virus ou un organisme pathogène. Revenons à notre pandémie qui se déroulera principalement en métropole. Donc revenons à nos moutons. L'été bat son plein, il fait chaud. Les gens veulent profiter après des mois enfermés, ce qui est tout à fait normal et il ne faut pas leur jeter la pierre. Et donc certaines personnes vont être en contact avec une nouvelle version du virus, parce que le virus est toujours en cours de mutation et il mute à fond dans l'hémisphère sud. Beaucoup de pays n'ont pas les moyens de tester toute la population, et donc il y aura certainement des personnes qui vont passer les mailles du filet. Et une réunion parmi tant d'autres va créer la deuxième vague. Nous sommes fin juillet et un groupe d'amis se réunit lors d'une soirée. Ce sont de jeunes adultes, ils sont persuadés qu'ils ne rien à voir et qu'ils sont immunisés. Malheureusement, une des membres du groupe a été 5 jours plus tôt en contact avec un oncle qui est passé sous les radars des tests sanitaires. Depuis, il n'y a plus de nouvelles de cet oncle solitaire de base. Ce soir, c'est la fête, et dans quelques semaines, cette soirée arrosée aura des conséquences graves et funestes. En effet, 3 jours ont passé, et dans le petit groupe, un nouveau membre est apparu, et un nouveau membre qui n'est pas très désiré. C'est-à-dire que le virus est en train de coloniser le corps de ses hôtes, et personne n'est conscient de la contamination. Et cette contamination va recommencer, car ces gens-là vont se balader dans les transports en commun, et dans tout le reste, ils vont bouger à droite et à gauche, et donc par conséquent, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Le virus va se diffuser de nouveau. Le seul souci, c'est que là, il y a pas mal de personnes qui ont été en contact avec ces jeunes, et par conséquent, ils vont être aussi contaminés et porter le virus, et il manquerait plus qu'il y en ait un qui soit un super spreader, qui va, en 2 semaines plus tard, provoquer un nombre d'infectés colossaux, parce qu'on est en période estivale, les gens bougent, s'amusent, profitent, ils sont en contact avec pas mal de gens, donc on peut estimer, sans trop se mouiller, entre 20 000 à 35 000 personnes infectées. C'est une grande fourchette, il faudrait que ça monte de façon exponentielle, un peu comme le modèle états-unien. Alors le nombre de morts pourrait varier, et si vraiment le virus augmentait sa virulence, de 3600 à 5250 personnes environ. Et ça serait dans la période de mi-août à fin août. Il commence à y avoir dans certaines régions un nouveau confinement. Aux infos, on découvre qu'il y a des victimes beaucoup plus jeunes que lors de la première vague, tout simplement car une bonne partie des personnes à risque ou âgées ont pris des dispositions, ce qui limite les cas de leur côté. Un autre souci est de taille, il y a une partie de la population qui ne croit plus en la dangerosité du virus et qui va permettre à ce virus de se propager malheureusement. Début septembre, certaines régions sont reconfinées totalement, 125 000 infectés environ, et soit 15 000 à 18 750 morts. L'âge médian est de 33 ans, ce qui est vachement bas par rapport à la première vague. Le souci, c'est que le virus s'étend et que la situation est hors de contrôle. Mais ce n'est pas fini. Les hôpitaux risquent d'être vite saturés, car le facteur ici qui va foutre la merde, c'est l'individualisme des gens. Après, faut-il être en colère ? Oui et non, la plupart des gens, où qu'ils soient, sous-estiment la menace, et beaucoup veulent que tout revienne à la normale très vite. Et donc, pas de gestes barrières, actuellement c'est malheureusement le cas. On voit beaucoup de gens qui abandonnent leurs masques, qui les jettent dehors,
qui font un peu tout et n'importe quoi, et donc le nombre de contaminés va augmenter exponentiellement, et principalement les personnes en dessous de 35 ans, parce qu'ils ont entendu à la télé et un peu partout qu'ils étaient quasiment immunisés, alors ce qui n'est pas du tout le cas avec cette nouvelle souche du Covid. Actuellement, à l'heure où je vous parle, dans certains pays, on a un retour explosif du virus. Si je reviens à la thématique de la grippe espagnole, la deuxième vague est arrivée vers fin septembre, et c'est là où elle a été la plus mortelle. Des gens vont vivre une hécatombe. Fin septembre, 400 000 à 500 000 infectés, soit 60 000 morts. Les hôpitaux sont débordés, l'armée est envoyée en renfort. On retrouve des gens morts dans des rues, chez eux. Attraper le virus entraîne la mort dans 20% des cas. Les pompes funèbres sont aussi débordées. Un reconfinement est d'urgence acté, mais le souci c'est qu'une partie ne le respecteront que partiellement et cela contribuera à la pandémie et à l'hécatombe générale. Nous allons faire de nouveau un bond en fin novembre. Nous avons dépassé les 4 millions d'infectés dans la France, soit 480 000 morts. Les 2 derniers mois ont été très durs. Il y a eu des traumatismes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de gens sont morts et malheureusement la vie a changé. Les gens limitent au maximum leurs interactions entre eux, l'économie est en chute libre et malheureusement il va y avoir une crise horrible qui va arriver et qui provoquera beaucoup de soucis. Ce virus a démoli une génération entière, on en parlera pendant des décennies, des siècles. Au niveau du bilan mondial, si le virus mute pour se rapprocher ou dépasser la grippe espagnole, le bilan mondial serait selon moi de 400 millions d'infectés, soit 48 millions de morts. Si on suit la logique de la grippe espagnole, il y aura une troisième vague en 2021, mais qui sera moins pire et moins meurtrière que celle-ci. Bien entendu, ceci n'est qu'une extrapolation, n'est qu'une invention de ma part. Bien entendu, pour l'instant, le pire n'est jamais certain et le pire ne devrait pas arriver. Revenons en arrière. Maintenant, nous pouvons tout empêcher. Nous pouvons empêcher que ce scénario complètement catastrophique et complètement fou arrive. Évitez de déconner. Portez un masque, c'est rien du tout. Quand vous êtes dans des lieux publics, respectez les autres, respectez vous-même. Je vous en supplie, faites les gestes barrières. C'est rien du tout et ça va permettre de sauver des vies, votre vie, celle de vos proches et des gens qui n'ont rien fait, qui sont innocents. Si vous êtes jeune, sachez que vous n'êtes pas invulnérable et malheureusement, on ne connaît pas toute l'étendue de ce virus et les effets à long terme. Donc si vous voulez sauver des vies, faites respecter. Je vous en supplie, vraiment. Arrêtons d'être individualistes, pour une fois, ne soyons pas égoïstes, car c'est notre pire défaut qui risque de provoquer la pire catastrophe qui soit. Unissons-nous pour une fois, avec l'aide de la science, avec l'aide des médecins, avec l'aide de tout le monde, quel qu'il soit, et empêchons que le pire puisse arriver. S'il vous plaît, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à bientôt pour peut-être de nouvelles vidéos, et à plus les studios.